Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu les énergies du moment dans votre situation, en tout cas si ça vous parle. On va aller voir également ce que vous générez de par un comportement, une façon de penser, des actes, etc. Donc là, il faut savoir une chose, que c'est une guidance, hein. On n'est pas trop dans les prédictions. Si la guidance vous parle, je pense qu'elle pourra vous aider et c'est ce qui compte. Donc les vierges, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Cette guidance, elle s'adresse bien évidemment aux vierges en signe solaire, ascendant lunaire, mais aussi en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Il y a quelques signes qui sont disponibles, peut-être même tous. Tout dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo. Donc elle est intemporelle. Au moment où vous tombez dessus, elle pourrait vous aider. Allez, c'est parti les vierges, on y va. Et on commence tout de suite avec les saisons de la sorcière. Allez, première énergie pour les vierges. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Alors ici, nous avons le vinaigre des 4 voleurs, la carte numéro 16. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger ton esprit. 16, l'énergie de la tour. Hein. Donc là, la tour, on est dans quelque chose de détruit ou qui est en train de se détruire. Peut-être que on a eu, peut-être dans le sentimental, un espèce de choc aussi. C'est possible, les vierges. Hein. Bon, on verra au fur et à mesure de la guidance. On va aller regarder ce que nous dit cette carte. Les mots-clés, donc c'est préparation, immunité, renforcer l'esprit. Votre moi supérieur a choisi cette carte car elle souhaite vous communiquer un message qui peut être difficile à comprendre. Une manifestation n'est pas de la magie. Une manifestation crée l'espace nécessaire à votre préparation. L'univers élargit vos possibilités, déplace les choses pour que vous soyez au bon endroit au bon moment et vous guide face aux obstacles. Malgré tout, vous n'irez pas à un entretien d'embauche sans vous préparer à exposer votre motivation pour le poste, ni faire les courses sans votre porte-monnaie. Cette carte vous rappelle qu'il est inutile de demander des miracles à l'univers sans préparation. En vérité, la manifestation peut sembler magique, mais peu d'entre nous sont préparés à des manifestations significatives. Trop de peur, de biais cognitifs et de soucis nous freinent. L'univers vous met à présent au défi de renforcer votre immunité spirituelle afin d'amplifier votre puissance, votre sagesse et votre art de la manifestation. Avec du temps, de la préparation et de la volonté, vous vivrez la vie de vos rêves de façon active plutôt que de vous laisser passivement mener par les caprices de l'énergie cosmique. Cela ne signifie pas que l'univers ne vous aidera pas, mais il lui sera plus facile de vous soutenir s'il sait que vous répondrez à son appel. Donc là, on y est, hein. Là, c'est une guidance vraiment de manifestation, voilà, de ce que vous générez, tout ça. Et effectivement, les vierges, c'est comme si, en fait, là, de ce qu'on est en train de dire, c'est que vous demandez des choses significatives, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à les accueillir, ou peut-être que vous ne faites pas ce qu'il faut en termes de comportement, en termes de choix ou en termes de pensée, hein, pour pouvoir attirer ces choses significatives. Donc on va voir, parce qu'avec la tour, effectivement, il y a encore peut-être des choses à détruire. Hein. Allez, go, on va prendre un message de votre hôte, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Quel est son message? Si vous êtes connecté avec quelqu'un, si vous n'êtes pas connecté, ce message n'est pas pour vous, bien évidemment, mais vous pouvez prendre cette première carte. Hein. Alors, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Bon, on a quelqu'un qui pense à vous. Hein, les vierges qui pensent à vous, qui pensent beaucoup, beaucoup même à vous. Ma vie est un désastre en ce moment. Bon, cette personne, elle vit, je pense, très mal une séparation. D'où la tour. Ça a peut-être été une séparation brutale, choquante, très, très, très difficile. Cette personne pense à vous énormément. On a des pensées obsessionnelles et sa vie est très difficile sans vous. Hein. Ok, pour l'instant on a ça. On va maintenant aller voir ce que nous disent les tarots. Donc le tarot de Light Seers et le tarot Lunasol. Alors ici, vous voyez, 9 de coupe. On voit que vous souhaitez, les vierges, que quelque chose se réalise. On a le cavalier de coupe. Je pense que vous voulez que cette personne revienne. Hein, de ce que je vois. Ça, c'est un vœu qui pourrait... c'est un vœu, c'est un souhait que vous avez vraiment en vous. Maintenant, on a cette notion de manifestation. Hein. Il faut aussi que ce soit dans de bonnes conditions, si c'est possible, je ne le sais pas encore, où il faut le manifester, mais pas le manifester que le demander. C'est pas ça la manifestation. La manifestation, c'est aussi une question de mérite. Bon, allez, on va clarifier tout ça.
C'est parti. Allez les vierges, quel est votre état d'esprit? Que se passe-t-il dans votre tête? Bon, on a l'empereur renversé. On laisse les cartes à l'endroit à l'envers? Non. J'en ai beaucoup trop à l'envers. Allez, l'empereur, ok. Au niveau émotionnel, que se passe-t-il les vierges? Le 2 de bâton. Ok, ce que vous générez, quel comportement vous générez? On a le roi d'épée. Bon, ouais, c'est un petit peu ambigu là, effectivement. Ici, on a le 10 d'épée, donc on nous parle bien d'une relation qui est terminée. Mais c'est ambigu. Peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que vous avez à cœur aussi la réconciliation, hein, les vierges. Hein, ou cette personne a ça à cœur aussi. Peut-être même tous les deux. D'ailleurs, j'ai envie de dire, je crois plus que c'est comme ça. Maintenant, votre état d'esprit, on a l'empereur. Alors, l'empereur, vous êtes sur votre trône... assez rigide, on a quand même l'énergie de l'empereur. On peut parler aussi d'une notion de fierté, hein, pour l'instant. Hein. Vous semblez assez carré, assez strict, assez rigide. Vous montrez rien. Vous avez repris votre pouvoir. Il y a une forme de fierté. Peut-être que vous avez dans la tête quelqu'un qui est bélier. Peut-être que cette personne est bélier aussi à titre indicatif. Allez. En tout cas, votre état d'esprit, c'est maintenant, je me laisse plus faire, quoi. Je ne montre plus rien. Après, il y a des raisons. Hein. Ici, on a quand même le 10 d'épée. Je pense que vous avez souffert, d'ailleurs, les vierges, hein, de ce que l'on nous dit. Hein. Vous êtes ici, hein, parce qu'en fait, ce que vous vouliez manifester, c'est un engagement, voire même un mariage, les vierges. Et visiblement, ça n'a pas été le cas. Hein. Donc, il y a eu de la souffrance parce qu'il y a eu effectivement séparation. Ou bien, c'est la relation qui est en train de se terminer. Bon, dans tous les cas, vous avez un genre très froid et très rigide. Hein. Donc, on a ici la carte de l'impératrice et on a ici la carte du 6 de coupe. Votre état d'esprit, c'est le lâcher-prise, les amis. Peut-être que vous êtes en mode, là, surtout si vous êtes en couple, hein, moi, je ne te calcule plus, je m'occupe de mes enfants. Hein, ça peut être le cas. Ou je te calcule plus, je m'occupe de moi. Ça peut être aussi le cas. Mais en tout cas, vous tentez de lâcher prise et de vous occuper de vous. Peu importe pourquoi, de vous, de vos enfants, de votre foyer, de votre famille. Donc je pense que là, au niveau sentimental, parce qu'il y a eu de la souffrance, parce que la relation, elle est peut-être en train de se terminer ou elle a été terminée, vous êtes quand même assez froid et rigide de ce que l'on voit. Bon, après, il y a des raisons, vous avez besoin aussi d'être comme ça. Ok. Et au niveau émotionnel, ce qui se passe dans les émotions, on a le 2 de bâton. Je pense que vous avez envie de sortir de tout ça. Je pense que vous regardez un petit peu à l'extérieur. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie de faire des choses, faire plein de choses. Vous avez peut-être envie de voyager. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez envie de sortir d'une forme de zone de confort qui n'est pas agréable pour vous. Hein. De bâton et on a le 9 d'épée. Ça va pas dans votre couple. J'ai un peu l'impression de m'adresser aux vierges. Alors à voir, hein, aux vierges qui sont en couple, j'ai un peu l'impression que c'est ça, les vierges qui sont en couple, mais plutôt un couple où il y a une forme de séparation, hein, où ça ne va pas. Maintenant après, hein, là ça va être un petit peu ciblé parce que c'est ce que je vois. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plus cette impression, à moins que ça parle d'une ancienne relation et que vous étiez en couple. Vous voyez, on n'est pas tous à la même cadence. Hein. Bon, en tout cas, cette personne pense à vous. Sa vie est un désastre sans vous. Bon, c'est possible aussi que là, on parle du passé. Bon. Donc là, au niveau émotionnel, avec le 9 d'épée, on voit ici, les vierges, qu'il y a quand même des peurs. Hein. Il y a quand même des peurs, il y a quand même des angoisses. Peut-être que vous avez peur que... peut-être que vous avez peur que cette relation stable vous échappe. Peut-être que vous avez peur qu'il n'y ait pas d'engagement, parce que vous avez un besoin de sécurité aussi. Et en même temps, vous avez envie d'autre chose.
pour certains. Sortir de votre zone de confort, de faire d'autres choses, de prendre soin de vous, de voyager, etc. Ici, on a le 8 de denier, la lune. Pour certains vierges, hein, effectivement, vous angoissez hein, qu'il n'y ait pas d'engagement possible. Ou sinon, pour d'autres vierges qui sont engagées, vous êtes dans cet engagement, mais vous êtes complètement invisible. Hein, vous êtes complètement invisible, quoi. Et vous espérez peut-être même des voyages avec votre autre ou autre. Bon, ben pour le coup, ce que vous générez en termes de comportement, c'est que vous êtes le roi d'épée. Ben vous êtes beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la froideur. Et je pense même que vous n'êtes pas du tout dans la communication, hein, de ce que l'on voit. 10 de denier. 8 de bâton. Ah oui, il y a de la communication par contre. Il y a de la communication, mais vous communiquez plutôt ce qui vous manque. Moi, j'ai un peu l'impression de parler à un couple. Hein. Je suis désolée, mais je vais parler au couple là. Hein. Bon, on recommence. Votre état d'esprit. Moi, je pense que c'est un couple qui se sépare ou c'est un couple qui s'est séparé mais qui vivent toujours ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier dans votre tête et votre état d'esprit en tout cas est très rigide. J'ai l'impression que vous prenez soin de vous, de vos enfants, de votre maison. Voilà, c'est ça un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Je ne te calcule plus, je m'occupe de moi. Ok. Au niveau émotionnel, ça vous fait peur de sortir de cet engagement. Parce que peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous aimez beaucoup votre sécurité, votre confort, votre matériel. Donc forcément, ça vous fait peur. Maintenant, ce que ça génère en termes de comportement, c'est que vous y réfléchissez constamment. Il y a beaucoup, beaucoup de pensées, beaucoup de peurs. Et peut-être que vous communiquez avec votre famille. Hein, vos déceptions, vos souffrances, peut-être pour essayer d'arranger les choses, ou sinon vous tentez un peu de mettre beaucoup d'action ou de communiquer avec l'autre pour éviter une séparation. Ça peut être le cas. Bon, on va aller voir les énergies de cette autre personne. Huit de bâton, c'est quelqu'un qui est communicant. 8 de bâton, 2 de coupe. Les deux. 8 de bâton, 8 de bâton. Là, on a de la communication quand même. Hein. C'est quelqu'un qui communique. Ok. 5 d'épée. Mais on dirait que vous ne vous comprenez pas avec la carte du 5 d'épée ou qu'à un moment donné, ça part peut-être en dispute. L'empereur, vous avez quelqu'un qui est bélier ou quoi ? En face de vous, ça peut être le cas. Sinon, c'est quelqu'un qui a un peu cette énergie de l'empereur, une énergie aussi rigide. Peut-être que c'est vous qui l'êtes aussi, les vierges, mais voilà, quelqu'un de fiable. En tout cas, on voit que vous avez quelqu'un de fiable. Mais à un moment donné, si le couple ne marche pas, il faut peut-être savoir lâcher aussi. Comme là, vous voyez, on dit que vous voulez manifester des choses. Mais peut-être qu'il y a autre chose à comprendre. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la communication, on le voit, hein, il y a quand même de l'incompréhension. Et ici, avec l'as de coupe, peut-être ce qui prend la tête dans ce couple, c'est qu'il n'y a plus d'amour. C'est plus le même amour, tout simplement. Il y a les enfants, il y a la vie de famille, il y a peut-être même le mariage, mais c'est tout ce qu'il y a, quoi. Tout le reste est très, très compliqué. Bon, comment ça évolue ? Comment ça évolue pour les vierges ? Le magicien, il va falloir encore communiquer, hein, de ce que l'on voit, ouvrir son cœur. Je pense que vous allez tenter le tout pour rattraper les choses. Mais bon, cavalier de pentacle, ça ne marchera pas. Et on a l'empereur, encore une fois. Ça ne marchera pas, les vierges. Je pense que vous, les vierges, vous êtes plus à vouloir réparer les choses que l'autre. Hein. Moi, je pense que si il y a des efforts à faire, c'est plus vous qui les faites ou qui allez les faire plutôt que l'autre. Mais bon, malgré tout ce que vous allez essayer, de ce que je vois, j'ai l'impression que la relation, elle est plus possible, elle est terminée. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les vierges ? 6 de denier. 6 de denier, c'est vraiment la notion de partage. De partager, de communiquer. Il y en a beaucoup, cette notion de communication. 8 de denier, peut-être de vous investir. Et valet de coupe.
d'arrêter de vouloir à tout prix faire les choses bien en réalité. J'ai l'impression que vous faites tout pour... Vous tentez le tout pour attraper les choses. Ou pour donner envie à quelqu'un d'un engagement, vous voyez, adapter comment ça vous parle. Mais en fait, je pense que vous en faites trop. Vous voulez cette victoire, mais avec la tour, ça n'arrivera pas, les amis. Cette victoire n'arrivera pas. Vous la voulez, hein, mais on dirait que c'est terminé. Et la tour, on retrouve dans la carte numéro 16. On dirait que c'est terminé. Alors, c'est qui le dit, ça? Ma vie, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Ça peut être vous vis-à-vis de l'autre. Et ma vie est un désastre sans toi. Ça peut être aussi vous vis-à-vis de l'autre. Après, inverser les énergies si vous voulez. Et moi, j'ai l'impression qu'on tente le tout pour le tout, soit pour donner envie à quelqu'un de s'engager, ou soit pour réparer une relation dans laquelle on est engagé. Mais je crois que malgré tout ce que vous tentez, la relation, elle est bel et bien terminée, quoi. C'est ce que je vois, les vierges. Après, à voir si ça vous parle ou pas. Allez, on va prendre un petit message de cet oracle qui m'a été offert par la créatrice, qui est magnifique, je l'utilise pratiquement à toutes les guidances, j'adore, c'est le Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. Allez, go. Vierge. Alors, on en a trop. Voilà. Alors, la carte 55 qui parle de bénédiction, les vierges. Allez, on va voir ça. 5, l'énergie du changement aussi, les amis. Alors, tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Donc, vous voyez, on parle de bénédiction. C'est une bénédiction qui pourrait arriver à vous, les vierges, si vous décidez vraiment, là, aujourd'hui, de prendre une décision très importante. Évitez d'autres apprentissages, évitez d'autres tours. Vous voyez, c'est pas facile d'avoir la tour et accepter de prendre un nouveau départ, comme on vous le disait. Je pense que c'est le mieux pour vous, les vierges. Rendez-vous à l'évidence que cette relation, elle est terminée ou elle n'évoluera pas comme vous le désirez. Des fois, il faut savoir lâcher. Alors, on va en prendre qu'une seule pour les vierges. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, après on ne va pas prendre tout ce qui a été dit parce qu'il y a la guidance qui va avec aussi. Mais en tout cas, je vais sortir de mon silence. C'est quelqu'un qui va vous parler, les vierges, qui va vous exprimer les choses. Et moi, là, de ce que je vois, les amis, vous accrochez vachement. C'est l'autre, je pense que l'autre a envie de séparation. Alors, de quoi l'autre a envie? On va voir ça tout de suite. 7 de coupe, bon, c'est quelqu'un qui a quand même des doutes ici, mais le 6 d'épée, c'est passé à autre chose. Donc oui, il y a encore un petit peu de doute, d'hésitation, mais à partir du moment où on a envie de partir et de passer à autre chose, c'est pas pour rien. Donc voilà les vierges que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Pour ceux à qui ça a parlé, vous savez que c'est le but des guidances. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner. Bye bye.